Donc nouvelle séance sur la cheville et le pied. On commence par un petit échauffement classique où on va faire un travail de déroulé du pas. J'attaque sur le talon, je passe sur la pointe et je déroule doucement. On vient accentuer en fait le déroulé naturel du pas à la marche. C'est un petit peu comme si je faisais une marche lunaire au ralenti, moi je trouve. Hop, et je viens contrôler mon mouvement. C'est vraiment un exercice de coordination, de synchronisation. Pas toujours facile au début. Puis avec un petit peu d'entraînement, on finit par avoir un mouvement fluide. C'est vraiment très intéressant comme exercice parce que ça sollicite un petit peu toutes les articulations du pied. On vient aussi chercher un petit peu toute l'amplitude du pied. Ça sollicite l'ensemble des groupes musculaires du pied, l'ensemble des tendons stabilisateurs de la cheville et du mollet. Donc vraiment super exercice en échauffement. Moi, c'est quelque chose que je pratique en échauffement avant la course à pied ou même avant un sport co. C'est assez intéressant. Quand je dis sport co, c'est tous les sports co qui sont debout. Je pense foot, rugby, tous les sports en salle, hand, volley, basket, bad. Voilà, c'est vraiment un exercice très intéressant qu'on peut mettre en pratique un petit peu partout parce qu'il n'y a pas besoin de matériel. Donc, gardez-le. Une fois que vous le maîtrisez bien, c'est un bon exercice. On peut le faire en arrière aussi. Donc aujourd'hui dans la séance, on va faire un premier bloc avec un petit circuit d'exercices, avec 4 exercices qu'on va répéter sous forme de circuit. Et puis derrière, on fera une deuxième partie avec des petits exercices de proprioception. Un exercice que j'aime beaucoup, qui est assez facile à mettre en place également à la maison et puis que je trouve vraiment très intéressant, très pertinent. Ok, on relâche un petit peu et puis on va faire un aller-retour ou deux sur les pointes de pied. On va faire l'aller en avant, le retour en arrière. J'essaye toujours de rester bien haut. Là, je suis mes lattes de parquet. Ça me donne une direction. Ça m'oblige à garder le cap, à garder l'équilibre. Allez, un troisième. Ok. On va passer au circuit. Donc le circuit, c'est 4 exercices. Un exercice de squat, un exercice de montée sur les pointes de pied, un exercice de fente latérale et un exercice qui s'appelle le step down, donc c'est la descente de marche. Donc c'est pour ça, essayez de vous mettre peut-être soit près d'un escalier si vous avez un escalier, soit si vous possédez un step ou un petit marchepied, eh bien installez-le à côté de votre tapis pour faire les exercices. Donc on commence par le squat. Moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse une ou deux répétitions ou 2-3 répétitions de chacun des mouvements, histoire de s'échauffer sur ces mouvements-là. Et puis après on va partir sur le circuit. Donc le squat, je prends un écartement un peu plus que largeur de hanche, entre largeur de hanche, largeur d'épaule. Je garde le regard à l'horizon, j'emmène les mains loin devant, les fesses loin derrière. J'essaye de sentir que je répartis bien mon appui entre la droite et la gauche, que je ne viens pas décaler, charger davantage un pied par rapport à l'autre. Si vous avez la possibilité de le faire face à une glace, vous regardez juste si vos fesses sont au milieu ou si elles viennent se balader à droite ou à gauche. Allez, on en fait encore un ou deux. Allez, même 3. Voilà pour le squat. Ensuite, on a dit qu'on allait faire les montées des pointes. Donc les montées de pointe, soit vous le faites avec un appui sur le mur pour l'équilibre, et je viens monter sur mes pointes ici. Soit si vous sentez que ça va bien et que vous n'avez pas besoin de l'équilibre,
Ça fera un petit peu de proprio également. Je viens faire mes montées sur mon tapis. On va s'en faire 5, 6, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on a dit fente latérale. Donc fente latérale, je vais me mettre d'un côté du tapis et je vais venir faire une fente en latérale de l'autre côté. Pareil, c'est mes fesses qui vont chercher derrière, mes mains qui peuvent aller chercher devant. Mon pied gauche là ne bouge pas. Et là, je vais en faire 5. Parfait. Je vais faire 5 de l'autre côté pour me chauffer un petit peu dans l'autre sens aussi. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qu'on va faire sur le circuit, c'est que il va y avoir 4 tours du circuit. À chaque tour, je ferai qu'un seul côté. Je vais faire soit le gauche, soit le droit. Et par contre, je vais changer de côté à chaque tour. Dernier exercice du circuit, ça va être le step down. Donc, je monte sur ma marche. Et là, donc, par exemple, si c'est ma cheville gauche que j'essaye de travailler, je vais laisser mon pied gauche sur la marche et je vais contrôler ma descente. J'essaye d'arriver sur le talon et je contrôle ma descente. Le but, c'est de ne pas avoir de lâchage ici. J'essaye vraiment de contrôler et d'accompagner ma descente de façon fluide. L'exercice, il peut aussi se faire de côté si vous voulez. Donc là, je viens mettre ma jambe gauche, puisque c'est elle que je veux faire travailler. Et je viens contrôler ma descente ici. 2. Je vais le faire comme ça, ce sera peut-être plus sympa pour la vue. 4 et 5. Parfait. Donc le circuit, on a dit squat, monter sur les pointes de pied, les fentes latérales et le step down. On va faire 4 tours et 10 répétitions par exercice à chaque fois. Donc c'est parti, on y va. On commence par 10 squats. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je suis de ce côté-là du tapis. On va faire fente latérale à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je devais faire les montées sur les pointes, j'ai complètement oublié. Bah, c'est pas grave, on va faire les montées pointes en troisième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et enfin, le step down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait, ça fait un tour. Si vous avez besoin de prendre une vingtaine de secondes pour récupérer entre chaque tour, pourquoi pas. Si vous sentez que tout va bien, eh ben écoute, on enchaîne. C'est parti pour le deuxième tour. 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de sens pour les fentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 10. On passe sur les montées de pied, montées de pointe de pied. Allez, 1, 2, 3, 4. Je vais chercher au plus haut. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Step down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Petite récup, on est prêt pour le troisième tour. Je vais me mettre comme ça pour changer un petit peu la vue. Allez, c'est parti pour 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On change de sens pour les fentes. 1. Ah ben je crois que j'ai remis celui-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les pointes de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Step down, troisième tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Récup, il en reste un. Pas que je me trompe sur les fentes latérales, il faut que j'aille là-bas. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les pointes. 1, 2, allez, toujours bien haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dernier step down, dernier exercice du circuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On prend une récup, on marche. C'est tout bon pour ce petit circuit. On va donc maintenant travailler sur un petit exercice de proprioception. Vous pouvez prendre un peu de temps, hein, prenez le temps de boire un coup s'il faut. Et donc là, j'ai été chercher un petit accessoire. Donc là, c'est un petit pad de mousse rigide, mais
À la maison, si vous avez une petite planche ou alors une BD ou quelque chose quand même d'assez rigide, d'assez dur, hein. Faut pas que ce soit mou, faut pas que ce soit déformable. Quelque chose qui fait pas plus d'1 centimètre de haut. Une planche de placo, ça marche très bien. Ce qu'il faut, c'est avoir un petit dévers. Un petit dévers pour pouvoir placer son pied à moitié sur le support, à moitié en dehors. Donc l'exercice de proprio est le suivant. Je vais venir mettre mon pied à cheval entre mon support et le vide. J'essaye de maintenir mon pied à plat, donc pas incliné dans un sens. J'essaye de le maintenir à plat ici. Et l'exercice consiste à tenir la position d'équilibre. Je ne dois pas avoir mon pied qui s'écroule vers l'intérieur et je ne dois pas avoir mon pied se caler sur la tranche comme ça par exemple. J'essaye de maintenir le pied à plat et de tenir l'équilibre. Et vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Donc ça bouge pas mal. Si on sent que c'est difficile, eh bien, on ramène un petit peu plus de pied vers l'intérieur. Plus j'ai de pied à l'intérieur, plus c'est simple. Plus j'ai le pied à l'extérieur, plus c'est difficile. Donc là, moi, je vais me remettre à peu près, je sais pas, moitié-moitié. Hop. Et j'essaye de tenir la position d'équilibre. On essaye de tenir ça entre 10 et 20 secondes. Si vous avez le temps, c'est évidemment un exercice qui peut être intéressant à faire des deux côtés. Donc là, je vais le présenter que d'un seul côté, mais d'ailleurs, j'ai travaillé avec mon pied droit, alors que depuis tout à l'heure, je fais travailler le pied gauche, donc on va le travailler avec le gauche. Donc le gauche, donc du coup, il faudrait que je me mette comme ça, donc ça marche pas pour vous, mais donc là, j'avais le pouce en dehors, et on peut faire le même exercice avec les orteils en dehors. Donc là, cette fois, c'est mon pouce qui est à l'intérieur, et mes orteils qui sont en dehors. Et je viens stabiliser. Je viens stabiliser comme ça. Et là, je sens bien dans mon pied une bonne activation au niveau musculaire. J'essaye de tenir et je relâche. Je recommence. Et je relâche. Troisième fois. Et je relâche. On va aller jusque 5. Et puis on refera un petit peu le premier que du coup j'ai pas fait suffisamment longtemps. On le refera après. Allez, c'est parti. Il m'a donné un peu chaud là ce circuit. Et on relâche. Un cinquième et dernier. Allez, on va se mettre un petit peu plus en dehors, on va essayer. Et là, c'est dur. Là, ça force, ça travaille bien. Je sens là sous toute l'arche interne de mon pied, sous le pouce, là, jusqu'en dessous l'arche interne, là, ça travaille fort. J'essaye de griffer comme ça, de tenir un petit peu avec mon pied pour le stabiliser. Parfait, je relâche. Donc je vais retravailler un petit peu avec le pouce en dehors et les orteils à l'intérieur. Donc là, je vais me mettre ici. Alors vous allez voir, faut jongler un petit peu sur le côté sur lequel on se met pour avoir soit le bord interne, soit le bord externe en dehors. Mais après, on finit par s'en sortir. Et c'est reparti. Là, je vais en faire 3, j'en avais fait un petit peu tout à l'heure. Donc dans l'idée, si vous reprenez cette séance, que vous la visualisez plusieurs fois, vous pouvez tout à fait faire 5 d'un côté, 5 de l'autre.
et pas forcément suivre la vidéo pour ça. Ok, il va nous en rester un dernier. Et après on aura fini cette séance. À la rigueur, pour ceux qui ont une petite balle de massage ou une balle de tennis, ça peut être intéressant de faire un petit massage de la voûte plantaire, un petit massage du pied. Je vais vous montrer faire un automassage avec une balle de tennis ou une boule de massage qui est un peu plus dure en général. La balle de golf, ça marche bien aussi. Et puis bah, si c'est la saison, une noix, pourquoi pas. Une noix, ça marche bien. Hop, et je relâche. Si c'est l'été, la balle de pétanque, la boule de pétanque. Là, on va faire au plus simple, une balle de tennis. Hop, je la mets sous mon pied. Et puis je vais venir écraser, masser un petit peu sous mes orteils comme ça, en mettant du poids dessus. Et puis je fais des petits mouvements en avant, en arrière. Si je peux, bah, je peux faire des mouvements un peu latéraux, mais c'est plus difficile de mettre du poids. Si je rencontre un endroit avec une zone un petit peu plus sensible, ben, je peux maintenir un petit peu la pression dessus. Et puis je viens rouler comme ça, quelques minutes sous les deux pieds, hein, pas besoin de faire ça très longtemps. C'est juste histoire de vasculariser un petit peu. Voilà, là. Après cet exercice-là où ça a bien travaillé, c'est quand même assez intéressant. Il y en a qui auront des balles à picot aussi, ça peut être intéressant pour le côté sensitif. Pas de problème du moment que vous massez. Moi, ce que j'aime bien sur la balle de tennis, c'est que c'est quand même assez déformable. Donc on peut mettre de la charge, on peut appuyer. Certaines balles de massage qui sont très très dures et bah, ça devient du coup vite douloureux. Donc là, la balle de tennis, c'est à mon sens très intéressant. Et voilà, c'est tout pour la séance d'aujourd'hui.